On va écouter ici aussi, sur la chaîne sur laquelle j'officie, Monsieur Al-Mustafa. Vers la présidence, est-ce que on peut dire que M. Téné a un destin présidentiel? M. Téné est l'homme de la situation actuelle. Voilà, Vous le soutenez? Je le soutiens à 100%. Et ne dis même pas que je le soutiens. Aujourd'hui, 90% de la Côte d'Ivoire soutient ce monsieur. Ah oui? Oui. Quelles sont les sources de vos sondages? Vous oubliez que pendant les présidentielles, j'ai mis sur pied le mouvement Zéro Victime qui m'a permis de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Je suis un homme du peuple. Je suis avec près de 180 associations et mouvements de soutien RHDP. Mais l'homme du peuple en Côte d'Ivoire, effectivement, est bel et bien avec les Ivoiriens. Donc, M. Al-Mustafa dit que M. Téné Birahima Ouattara est le prochain candidat et cette personne-là choisie. On va un petit peu faire le tour du déjeuner organisé par Madame Ouattara hier dans les jardins de la présidence. C'était vraiment glamour, fast et tout ce qu'il y a de plus soft. Alors, Alassane Ouattara, voilà, qui est là, qui est présent tout heureux. Et bien évidemment, quand on parle de première dame, on parle des dames en Côte d'Ivoire. Donc, les dames en Côte d'Ivoire sont heureuses de voir leur président, Monsieur Alassane Ouattara. Alors, elle est toute heureuse, Madame Ouattara, dans les jardins ivoiriens, a humé l'air de la capitale Abidjan avec le bonheur des Ivoiriens. Et même l'insigne, d'accord, de la présidence de la République, vous voyez sous le pupitre, pardon, oulala, je perdais mon latin. Bon, c'est normal, je suis un baoulé, un simple. Voilà. Et donc, elle est tellement belle, Madame Ouattara. Et voici toutes les femmes, toute la crème de ce qu'on appelle les femmes en Côte d'Ivoire, les femmes intellectuelles, femmes libres, femmes de parole, femmes de pensée, femmes de caractère. Regardez comme elles sont magnifiques. Alors, je peux, comme ça c'est Madame Ouedraogo, journaliste en tout cas à la RTI. Je vois également, sur le côté, je connais pas toutes les dames en Côte d'Ivoire, hein. Il y a Madame Christelle Dibi, celle qui est journaliste avec mon ami Daouda sur Live TV également. Je vois ici, je ne suis pas trop sûr de leur visage là, mais bon, je vois Amélie Wabei dans le fond, voilà, qui était dans les Guignols d'Abidjan. Et bien évidemment, bon, les autres femmes, je les connais pas. Désolé, hein, Madame Ouattara toute heureuse. Et Aminata 24 elle-même, en tout noir, avec les lunettes, dans un kimono. Voilà, Akuba Angola de Dabali Express. Ah ben merci. Moi, je connais pas, mais ce sont les femmes. C'est la nouvelle génération des femmes. Et enfin, à l'extrémité, c'est Isabelle Vauvor aussi, bien évidemment, qui officie à Live TV. Ce sont ces femmes belles qui incarnent la Côte d'Ivoire dynamique. Et aussi, nous avons la candidate qui a perdu. Non, elle n'a pas encore perdu parce qu'il y a les élections à tout maudit. Madame Raymond Goudou Kofi, voilà. Et juste encore à gauche, il s'agit de Dame Masséré Touré, oui, l'une des fidèles de Monsieur Ouattara, qui est sa nièce et qui est parentée à Nina, citée dans l'affaire Epstein, voilà, et qui est l'épouse de Monsieur Bruno Nabagné-Koné. Voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Elle est belle. Vous êtes belle, chère madame. Et c'est la Côte d'Ivoire qui rayonne avec Madame Raymond Goudou Kofi. Allez, bingo. Oh là 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 là. Belle ambiance, petit son de kérosène, les chaises sont drapées de drap blanc, c'est la Côte d'Ivoire qui avance et j'aime cette Côte d'Ivoire là. On se croirait un petit peu à Miami, hein, comme on le dit. Oh, Dame Candia Camara vêtue d'un beau pagne wax et à côté vous avez Madame Ouattara et c'est qui celle-là? Je la connais pas. Bon, des dames en tout cas, c'est la beauté ivoirienne, c'est le rapport qualité de vie en Côte d'Ivoire que nous on adore ici. N'est-ce pas qu'elles sont toutes belles, Simplo? Ah oui, elles sont magnifiques. Voilà, et je profite de l'occasion pour transmettre mes salutations aussi à Eo Kofi. Elles sont toutes belles, les Ivoiriennes. Oh, c'est magnifique. Excellente déjeuner. Et aussi, nos tontons magiciens Gaou, voilà, qui ont offert effectivement un beau tableau à Maman Dominique. Mais qui vois-je Simplo sur le côté, à gauche. Regardez, une des candidates, Madame Henriette Lagou. Oh là là, on m'a fait une contestation. On m'a signalé, Simplo. On m'a signalé, oui, on m'a signalé. Hein, bon, mais c'est pas possible. J'ai rien dit de méchant. Quand on parle de beauté physique et de beauté attrayante des Ivoiriens, je ne comprends pas. C'est un complot. TikTok est contre nous, Simplo. Est-ce qu'on doit arrêter ou on continue, Simplo? TikTok est contre nous.
Oui, contestation faite, simplo. Juste, on a montré la tête et la raie. Parce que tu sais que Henriette Lagou a un côté ghanéen comme moi. Et nous, on aime les raies sur le côté. D'accord? Et donc, avec sa belle raie, voilà, Tanti Lagou. Bon, ne signalez pas, hein. Voilà Tanti Lagou qui est là. Tanti Lagou qui devait être la prochaine présidente de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle n'a pas pu obtenir les voix. Oui, Tonton Ado a eu son 4e mandat. Hélas, c'est vraiment triste. Alors, on va continuer comme ça. Faut faire attention aux photos, hein, parce que les photos sont signalées. Oh, il y a rien de plus. Les photos sont tellement belles. Alors, oh là là, elles sont belles, les Ivoiriennes. Non, mais franchement, qu'est-ce que je fais à parler de politique? Fallait que je fasse ma bouche simplo. Regardez, elles sont toutes belles. Regardez. Il y a une femme même qui a les bras et il y a la dibaté. Oui, il y a des femmes aussi qui sont musclées et très belles en Côte d'Ivoire. Oui, elles sont là, elles sont belles. Oui. En tout cas, elle a des bras. Ah oui, ma chérie. Oui, Dieu pile pas foutu, mais toi, tu as pilé pou. Et elles sont là, elles sont magnifiques autour de maman Dodo. Je crois que, oui, celle qui est à côté, c'est la sœur même, c'est la sœur de monsieur Ouattara, hein. Si je me trompe, en blanc avec le foulard, c'est la sœur de monsieur Ouattara, elles sont magnifiques. Oh là là. Tanti Kandia. Oh là là. Il y a une celle-là même, je la connais pas, mais je vois également Aurélie Eliam. Oui, journaliste aussi sur la NCI, les dames de NCI. Et voilà, il y a une tanti là. Bon, en tout cas, elles sont belles. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire. Elles sont magnifiques dans leur robe. Oh là là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oh là là. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a encore des photos encore croustillantes? Oui, je pense qu'il y en a une ici. Oui, je vois Kivoage aussi également. Oh là là. Madame Masseret Touré, celle qui a reçu le pasteur le plus célèbre, le plus populaire en Côte d'Ivoire, le plus populaire du continent africain, que tout le monde jalouse. Tu sais, je vais pas faire la publicité gratuite. Oui, ce pasteur n'est plus voilà. Elle a rencontré, oui, voilà. Donc, Dame Masseret Touré, avec son foulard, une combinaison un peu ching chong ching à la japonaise, parce que je pense que c'est un peu en satin ou en soie. Et puis, à côté, une belle chemise, voilà, faite maison, une belle chemise faite maison. C'est qui? C'est Madame Kabagnale, l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Elles sont magnifiques, les Ivoiriennes. Elles adorent beaucoup les kimonos, hein. Elles sont très kimonos. Mais qui je vois, regarde, elle a un chapeau aussi de Shaolin. Il s'agit de la présidente du Conseil constitutionnel. Oui, elle est présente avec un petit chapeau. C'est Madame, comment elle s'appelle, Madame, comment elle s'appelle là? Dame Camara. Oui, c'est ça, un Camara. Oh, voilà. Oh là là, elle adore les petits chapeaux modèles asiatiques, là. Un esprit chinois et vif. Voilà, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis notre maman Fantagbe. À côté aussi, qui voit, elles sont toutes magnifiques. En jaune moutarde. Modèle moutarde de Dijon. Ça, c'est le guémon, c'est les ouais qui peut faire ça. Dame Anne Ouloto, elle a osé avec une couleur or moutarde. Maman Bulldozer, tu as fait fort dans cette cérémonie. Elles sont belles, les Ivoiriennes, elles sont belles, c'est magnifique. Vive le contribuable ivoirien, et c'est ce que nous adorons en tout cas en Côte d'Ivoire. On continue, pas d'injures s'il vous plaît, on parle des belles femmes ivoiriennes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait du beau monde, simplement, hein, à ce moment-là? Voilà, elles sont là. C'est magnifique, elles sont magnifiques. Et puis, bon, c'est la petite touche quand même triste. Il s'agit de Dame Kofi Léopoldine, grande dame du PDCI RDA, qui nous a quittés, et là, ce matin, aux dernières nouvelles. En tout cas, comme on le dit, Yako au PDCI RDA, Yako à sa famille biologique. Voilà, nous nous inclinons devant cette grande dame-là, militante du PDCI RDA. Et c'est un moment quand même triste. La Côte d'Ivoire perd quand même une grande militante et une grande dame. D'accord? Tam tam parleur pour elle. À ton blanc, FR. Et nous revenons directement à l'actualité. L'actualité, c'est voilà, effectivement, aussi, il y a eu le Port Lala Festival. Est-ce que tu connais le Port Lala Festival? Le Port Lala Festival, en fait, c'est un festival, un festival qui est lié à la culture sénoufo. Le Port Lala, voilà. Si les sénoufos sont là, ils savent. Vous voyez, les sénoufos, ils ont des mots, hein. Tampana, Port Lala. Bon, voilà, donc c'est un festival. Et donc, on a la ministre Madame Remarque, qui était présente, ministre de la Culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on plébiscite la francophonie, c'est très important. Et voilà, une bise, hein. Bonne arrivée, Tanti. Et puis, voilà, les femmes sénoufos sont là. Elles sont au festival, voilà, de Port Lala. Regardez comme elles sont toutes belles. Elles ont le cure-dent dans la bouche. Elles ont une dextérité à avoir un cure-dent dans la bouche, les femmes sénoufos, au niveau de couteau. Et puis, voilà, d'accord, oui, c'est vrai que c'est à couteau. Effectivement, notre très cher Kone Doussongui est présent et tout le monde est là. On parle de culture. Qu'est-ce qu'on voit, Simplo? Je ne sais plus si, parce que moi, je sais qu'à l'époque, on parlait de Don l'araignée.
avec le fameux Gonganyuke Drandra. Voilà, j'ai connu ça dans les livres à l'époque, mais depuis un moment, les hommes araignées sont partout en Côte d'Ivoire. On parle d'un festival, c'est nous faux. On parle d'un festival, c'est nous faux. Voilà, le Spider Poro, Merci Stills. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec iShow Speed, là, le petit américain, là. Voilà, les Ivoiriens, je ne sais pas s'ils manquent de créativité, mais en tout cas, l'homme araignée, Marvel nous suit depuis un moment. Donc, il y a aussi ça chez les Senoufos. Bon, ça, c'est la beauté, hein, la beauté culturelle, en tout cas de chez nous. Voilà, les hommes sur les échassiers, hein, d'accord. Mais c'est quoi ces petites noix de coco là? Est-ce que c'est une femme? Parce que normalement quand on met ça comme ça, c'est pour les seins. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ceux les Sénoufos peuvent nous parler de cela. Donc c'est le festival du Port Lala qui est actuellement en cours. Donc vous pouvez y aller. Hein, vous voyez voilà la différente beauté culturelle et artistique que la Côte d'Ivoire possède. Et c'est magnifique. D'accord. Merci en presse. Et voilà le festival de Port-Lala. Il y a même aussi des maîtres de conférences et autres qui sont allés aussi, d'accord, pour certainement parler de la culture en Côte d'Ivoire. Il faut faire la promotion. Non, sa robe verte n'est pas là. Il avait emprunté cette robe-là, le propriétaire a repris. Alors, donc, pour continuer, en tout cas, et puis, on a notre très cher Touré Mamadou. Touré Mamadou également qui y est et tout, voilà. Donc, elles sont belles, les Ivoiriennes. Elles sont belles, les Ivoiriennes. Regardez ça. Regardez ce cliché. Oh là 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 là. Voilà, Aminata 24 sur la droite. Madame, je crois celle-là, c'est pas la journaliste. Non, c'est Ouedraogo, je pense. Et puis là, on a Akuba Angola des Dabali Express et Christelle Melej Dibi aussi également. C'est la crème des femmes ivoiriennes sur les médias. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre comme information? On va écouter sans plus tarder notre très cher ministre, d'accord? Bon, écoutons ça. 2026, un conseil des ministres est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence, bien entendu, de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations du Conseil de ce jour ont porté sur 13 points répartis entre 11 mesures générales constituées essentiellement de projets de décret et de communication. Je voudrais à présent vous faire le compte rendu de ces différents points qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Ce n'est absolument pas moi. C'est là-bas, c'est au niveau, en fait, du point de presse de la présidence. Je ne suis absolument pour rien. La preuve, vous entendez ma voix. Ce n'est pas moi. Kangé Mining Côte d'Ivoire et ça, du ministère des Mines, du pays dénommé Ivoiro-Chinoise. On va avancer. Sur les blocs pétroliers CI 524. On va avancer. On va avancer. Son conseil. Et puis. Baromètre. Alors, monsieur le ministre, le 30 janvier dernier, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire suite aux accusations jugées graves du président nigérien contre la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'il attend la réaction de Niamey. Est-ce que cette réaction est arrivée? Sinon, quelle suite le gouvernement entend donner à cette affaire? Aussi, ces accusations ne sont pas nouvelles du côté de l'AES. Qu'est-ce qui explique cette fois cette démarche diplomatique ivoirienne? Merci. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes.
nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocardée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction. Bon, écoutez, moi je suis ivoirien, je ne sais pas si peut-être on m'a enlevé la citoyenneté ivoirienne, mais Alassane Ouattara ne me représente pas. Hein. Ah bon, simple, je sais pas, si toi, mais bon, moi personnellement, je ne me reconnais pas ivoirien à partir de monsieur Ouattara. Hein. Je suis désolé, hein, mesdames et messieurs. Ni de loin ni de près, il ne me représente pas. Bon, il est assis là-bas, il est au pouvoir. Mais moi, en tout cas, il me représente pas. Donc, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Votre argument ne tient pas la route. Et puis, comment on peut, effectivement, c'est-à-dire qu'on accuse le pays, c'est pas grave, on répond pas. Mais comme on a cité le nom de Ouattara, bon, voilà, voilà. Vous pouvez parler de la Côte d'Ivoire, on s'en fout, on ne parle pas. Mais bon, si c'est Ouattara, par contre, ah non. Bon, limite. Ah non, mais limite, Ouattara, on touche pas à Ouattara, c'est notre symbole, c'est notre fétiche. Ça peut être votre fétiche au RHDP. Mais pas, en tout cas, moi, je suis ivoirien, mais je ne me reconnais ni de loin ni de près en Alassane Ouattara. D'accord, donc, je suis désolé, monsieur, hein, tonton, je suis désolé, hein. Et puis, je ne pense pas que ce soit, parce que j'ai vu, effectivement, un jeune frère qui a partagé un truc là. Je regarde ça rapidement. Ah, et puis il y a les doi aussi d'un tonton là. Bon, on va revenir sur le truc de Ouattara là. Il y a les doi aussi. Et il y a un doi. En fait, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer ce qu'on appelle les doi. Les doi, c'est les mensonges. Lorsque Bédié a créé le RHDP en 2005, après les accords de Marcoussis à Paris, il a contacté Alassane. Le président Alassane Ouattara, le président du RD à l'époque, ce dernier lui a dit, mais je ne te fais plus confiance. Donc pour que je vienne, il faut un intermédiaire, quelqu'un qui puisse faire le... Mais déjà, première des choses, tonton, tu mens. Excusez-moi, c'est faux. Mais c'est pas Bédié qui a créé le RHDP. Bédié n'a jamais créé le RHDP. Je sais pas comment un père de famille, un papa comme ça peut s'asseoir. Quand j'ai reçu ça, et en plus, c'est une page qui fait l'apologie. D'accord, on voit Lambert Kwasi Konan. Tu connais Lambert Kwasi Konan? Voilà, qui nous a quittés là. Et puis, le gars, il dit, regardez. Et pour votre information, lorsque Bédié a créé le RHDP en 2005, après les... C'est pas Bédié qui a créé le RHDP. C'est une idée d'Anaki Kobena. C'est Anaki qui a dit, il faut qu'on se mette ensemble pour battre. D'accord? Pour battre Gbagbo. Si on se met pas ensemble, on peut pas le battre. Je vais vous montrer même. C'est pas Bédié. L'accord de Marcoussis à Paris, il a contacté Alassane. Le président Alassane Ouattara, le président du RD à l'époque, ce dernier lui a dit, mais je ne te fais plus confiance. Donc pour que je vienne, il faut un intermédiaire, quelqu'un qui puisse faire le lien entre toi et moi. C'est donc Lambert Kwasi Konan. Pourquoi? Non, Lambert Kwasi Konan est tel intermédiaire, mais c'est pas Bédié qui a créé. Faut pas truc. Mais le tonton quoi? Mais le gros souci de Thiam, c'est le fait que il appelle le PDCI sans faire ce que j'appelle un diagnostic, sans aller en profondeur. Comment cela? Mais simplement parce que le PDCI, c'est un fétiche. C'est un fétiche. Le PDCI est un fétiche. Dans le PDCI, vous êtes des féticheurs, hein? Le PDCI est un fétiche. Mais il va aller plus fort, C'est un fétiche, c'est-à-dire que le PDCI que j'ai connu est un fétiche où il y a les Akans qui ont fait un clan
De telle sorte que si tu... C'est-à-dire, le candidat du PDC doit sortir du bois sacré. Or, aujourd'hui, Tidjane Thiam étant issu donc de la lignée du Faux-Boigny, donc les gens se disent ce temps est révolu, nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc, soit il s'est imposé de facto. Donc, en fait, le PDCI, c'est un clan, en fait, d'accord, c'est un clan, en fait, de Dakar. De facto des baoulés. C'est un parti des baoulés. donc, comme Thiam sort de la lignée, et puis maintenant, il va sortir, il y a l'information. Bah, il a été élu. Il a été élu, oui. Mais dans des circonstances assez troubles, qui font qu'aujourd'hui, la preuve même est donnée que ceux mêmes qui l'ont élu se sont retenus contre lui. Je vais prendre le cas, par exemple, de Jean Lyon et Valérie Yapo, qui ont commencé la guerre judiciaire contre Thiam, etc. Tout ceci... Valérie Yapo plutôt. Valérie Yapo, autant pour moi. Tout ceci a fragilisé Thiam. Mamadou Touré, il a vraiment appris de la bonne politique. Hein. Il est à l'école de Alassane Ouattara, qui au départ n'était même pas un politicien, mais qui avec le temps est devenu le meilleur politicien politique. Même pas, c'est pas une belle politique, je ne suis pas d'accord, l'expression me gêne. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le meilleur politicien. Simplement. C'est le meilleur politicien, c'est une bête politique. Voici, lui là, on l'appelle, c'est un tonton, hein, c'est le tonton intellectuel là, du pays. Oui. Mais ce qui est fort quand même, Simplo, mais tu sais que beaucoup de gens, même dans l'opposition, disent que Ouattara est le meilleur politicien. Bon, je sais que même parmi ici, là, ceux qui sont sur le live ici, là, il y en a plein. Ils disent pas comme ça, hein. Quand c'est sur les lives, ils disent en cachette, mais beaucoup sont convaincus qu'il n'y a pas garçon au pays, que Ouattara est le meilleur politicien. C'est le discours que ce papa-là aujourd'hui est en train de tenir, d'accord? En fait, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est un pays dans lequel, en fait, excuse-moi, hein, un dictateur peut être un génie en Côte d'Ivoire. Un dictateur peut être un génie en Côte d'Ivoire. Oui. Non, un dictateur peut être un génie en Côte d'Ivoire. Voilà. Quelqu'un vous tape. Quelqu'un vous ferme les verrous partout. Il vous emprisonne. Il vous met dans tous les trucs. Et vous trouvez que c'est un génie. Non, mais les Ivoiriens ils sont spéciaux, les Ivoiriens. Hein? Non, mais en fait, c'est même pas un génie dans un concept. C'est-à-dire dans une conceptualisation. C'est pas quelqu'un qui arrange la vie au quotidien. Mais parce qu'il vous frappe, il vous emprisonne, il vous met en exil. Et puis vous dites c'est un génie. En fait, les Ivoiriens font penser à l'exemple d'Hitler où Hitler dit que Hitler a pris le poulet vivant, il a arraché les plumes du poulet. Il a arraché les plumes du poulet, puis après il a mis les graines de maïs, le poulet a commencé à revenir picorer. C'est exactement ce que les Ivoiriens sont. Effectivement, le réfractaire, s'il ne pas respecter la Constitution, s'il dit que je vais m'asseoir pion et puis il n'y a rien, ça fait de tout le monde des génies. Ah ben dis donc, c'est que Mobutu serait Dieu en Côte d'Ivoire actuellement. Mais c'est que Mobutu allait être Dieu. Parce que Mobutu, lui-même quand il y a un journal télévisé, sa photo descend du ciel comme ça. Ah, les Ivoiriens. Non, mais non. Parce que j'ai vu quelqu'un écrit ici, c'est un 10. Et je suis sûr, des gens même de l'opposition, qui sont déjà découragés du combat politique. Ils sont découragés de tout. Les gens de la société civile, ils s'asseyent chez eux et disent, tiens, on parle tôt. Ouattara est le chef. Ouais. Il y a une chanson là même, il y a un maître pour eux-mêmes. Attends, mettre la chanson. Non, mon vieux, faut pas rigoler. Attends, il y a l'effet qui fait un peu. Il y a l'effet qui fait un peu. Ben, moi, je suis pas chrétien, hein, mais il y a un chrétien qui avait fait une chanson là. Attends. Non, donc, en fait, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Ça me fait rire. Donc, vous êtes assis chez vous là, et vous êtes convaincu que Ouattara, c'est le politicien par excellence. Ah! Le politicien par excellence. C'est-à-dire que les normes sont inversées. Quelqu'un te battra, il vient, il te vole, il te fait tant, et puis tu te dis c'est ça la politique. C'est ça la politique. Ah bon? Bon, moi, je ne comprends pas à faire des mazoyas des Ivoiriens. Mais bon, comme on dit, qui vivra verra, asseyons-nous. Je disais comme ça à un ami, faut pas changer de version. Hein. Ta gamme de meilleurs politiciens. Demain, faut pas dire que non, c'était le politicien le plus nul. Parce qu'on connaît les Ivoiriens. Ivoiriens aiment nouveauté. Ils changent leurs affaires. Mais je connais tous ces journalistes qui sont très bavards. Parce qu'il y a un qui a dit l'excellent, l'excellent. Hein? Non, non. Tu connais les Ivoiriens, non? Toi-même, tu sais que mon vieux, tu sais que Ivoiriens aiment nouveauté, non?
Tu sais ça? Tu sais que les Ivoiriens aiment nouveauté. Hein? Ils aiment nouveauté dans tout. Ivoiriens aiment nouveauté. Hein? Ivoiriens aiment nouveauté. Hein? Ah oui, c'est mon vieux. Tous les jours, il est au Koï. Donc, on dit Ivoiriens aiment nouveauté. Il y avait une chanson Zouglou comme ça, non? Nouveauté, Ivoiriens aiment nouveauté. Les gars, étudiez le Zouglou. Alors, mon ami, il faut laisser ton affaire de la politique, c'est quoi là? Hein? La politique, d'abord, c'est que toi, tu arrives déjà à payer tes factures. Non, je dis, la politique là, ben, je sais que souvent là, vous êtes en cachette, vous gémissez. Quand le loyer est cher, vous gémissez. C'est ça la politique. La politique, c'est pas taper sur les gens. La politique là, c'est quand tu te plains que la scolarité de ton enfant est chère, de tes enfants sont chers. Hein? Donc, si tu gémis, tu peux pas dire que c'est un génie, donc toi, les génies te font gémir. Ah, d'accord, ok. Je ne sais pas que les génies te font gémir. Sinon, quand on dit que quelqu'un est un génie, ça dépend dans deux sens. Soit c'est un gougnon, ou c'est un génie qui te fait les choses de façon miraculeuse pour ton bien-être. Tu vois ce que je dis? Donc, chacun sa conception du génie. Mais il a dit que le vieux père là, il est dans le Doyi. Écoutons ce qu'il dit. Et puis, il y a un journaliste, je crois que c'est Élisée Bouloubo qui répond derrière. Ah oui, c'est l'un des meilleurs. Mamadou Touré, il a vraiment appris de la bonne politique. Hein. Il est à l'école de Alassane Ouattara, qui au départ n'était même pas un politicien, mais qui avec le temps est devenu le meilleur politicien. Bête politique. Même pas. Bête politique, hein, qui répond derrière. C'est lui, il est tellement convaincu qu'il dit bête politique. Vous connaissez ce qu'on appelle bête politique? Hein? Nous, on est dans nos campements en Afrique là. Vous savez ce qu'on appelle une bête politique? Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez comprendre ce qu'on appelle bête politique. Oh, est-ce que je l'ai ici? De rester toujours pauvre. C'est une vérité difficile à entendre, une vérité qui blesse notre ego, mais c'est une vérité qu'il est vital de mettre en lumière si nous voulons un jour briser nos chaînes. La semaine dernière, une scène m'a glacé le sang par sa symbolique. Cela se passait au Cameroun, mais ça aurait pu se passer n'importe où sur le continent. En l'espace de 48 heures, nous avons assisté à deux informations majeures. La première, le ministre des Finances camerounais annonçait que l'État venait de contracter un nouveau crédit de 430 milliards de francs CFA. Une dette de plus, ceci à plus de 10,125% d'intérêt. Un fardeau de plus sur les épaules des générations futures. La deuxième information, celle qui a réellement enflammé la toile, celle qui a fait vibrer les cœurs et couler l'encre, c'était l'apparition de Samuel Eto'o dans sa nouvelle Ferrari à Douala. Je veux que l'on soit bien d'accord dès le départ. Je n'ai rien contre Samuel Eto'o. C'est une légende, un homme qui a travaillé dur, qui a gagné son argent à la sueur de son front sur les terrains dans le monde entier. Il mérite son succès, il mérite son respect. Le problème, ce n'est pas donc l'homme. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est cette foule qui s'extasie devant le rutilant d'une voiture de luxe, alors que la veille, on lui annonçait qu'elle était un peu plus endettée, un peu plus dépendante des banques et des institutions étrangères. Pourquoi sommes-nous plus émus par la réussite individuelle d'une star que par la faillite collective de notre propre nation? C'est là que réside le cœur du drame africain. Il y a une différence fondamentale dans la structure mentale du développement. Si vous observez les grandes puissances, ce que l'on appelle généralement les blancs, l'homme blanc, dans sa construction systémique, vous remarquerez une obsession pour l'accumulation de puissance. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est tout simplement la capacité d'influencer, de créer, de dominer et d'imposer son rythme au reste du monde. À l'inverse, dans nos sociétés actuelles, l'homme noir est resté piégé dans l'accumulation de biens matériels. Nous voulons posséder les objets, alors que les autres veulent posséder le système qui fabrique les objets. Dans son livre Les 48 lois du pouvoir, Robert Greene explique que la véritable puissance est souvent invisible. Elle réside dans le contrôle des ressources, de la logistique et du savoir. En Afrique, nous faisons l'inverse. Nous rendons notre richesse la plus visible possible à travers les voitures, les vêtements de marque, téléphones dernier cri, les iPhones, alors que nous n'avons aucun contrôle sur les systèmes qui les produisent. Regardez par exemple l'iPhone, l'exemple parfait de notre esclavage moderne. En Afrique,
Dès qu'un nouvel iPhone sort, on veut le nouveau modèle, le 15, le 16, le 17. On veut briller en société. Mais posez-vous la question, quel composant dans l'iPhone, dans ce téléphone, est créé en Afrique? Alors, certains disent souvent que c'est notre cobalt, c'est notre coltan qui est à l'intérieur. Très intéressant d'ailleurs. Et c'est exactement là que le piège se referme. Nous extrayons la matière brute, la terre brute, nous la vendons pour les miettes quand celle-ci n'est pas exploitée par la force bien sûr, et nous rachetons un produit fini 100 fois plus cher pour satisfaire notre besoin d'apparence. Tant que nous n'aurons que ce désir de paraître riche avant d'avoir le désir d'être puissant, nous resterons les clients du monde, jamais ses maîtres. Alors je vois déjà les gens venir en commentaire dire l'Afrique est le continent le plus riche au monde, nous avons de l'or, nous avons le diamant, nous avons les matières premières, le pétrole, etc. Laissez-moi vous dire une chose qui va très certainement vous déplaire. Les ressources naturelles en elles-mêmes ne sont pas une richesse. Une ressource n'est une richesse que si vous avez la technologie pour l'extraire, la science pour la transformer et le marché pour la valoriser. Si vous avez le pétrole, mais que vous devez appeler une entreprise étrangère pour pomper, appeler une autre entreprise pour le raffiner, appeler une troisième entreprise pour le revendre sous forme d'essence, vous n'êtes pas riche. Vous êtes juste assis sur un coffre-fort dont vous n'avez même pas la clé. Pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de notre retard, comparons un peu ce qui est comparable. L'État de Californie aujourd'hui aux États-Unis a un PIB supérieur à celui de tout le continent africain. Est-ce que la Californie a plus d'or que l'Afrique? Est-ce qu'elle a plus de pétrole? Est-ce qu'elle a plus de terres arables? Vous êtes très certainement d'accord avec moi que non. La Californie, la Silicon Valley, elle a l'intelligence artificielle, elle a les logiciels, elle a la propriété intellectuelle. L'économiste Dambisa Moyo, dans l'un de ses travaux sur le développement, souligne que l'Afrique souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Parce que nous pensons que la richesse vient du sol. Nous oublions qu'elle vient de là, du cerveau. Nous nous reposons sur ce que la nature nous a donné gratuitement, alors que le monde moderne se construit sur ce que l'homme crée par son génie. Et la question qui se pose en toute logique, c'est pourquoi ce système perdure-t-il? Pourquoi la jeunesse ne se révolte pas contre cette pauvreté structurelle? La réponse se trouve dans une stratégie vieille de plus de 2000 ans. Les panem et les circenses, du pain et des jeux. Alors, à l'époque de la Rome antique, pour éviter que le peuple se rebelle contre la corruption des élites, on lui offrait gratuitement du pain et des combats de gladiateurs. Aujourd'hui en Afrique, les gladiateurs sont sur Instagram. Ils sont sur les terrains de foot. Ils roulent en Ferrari. La réussite insolente d'une poignée d'individus sert de somnifère à la masse. On regarde la Ferrari de Samuel Eto'o, on en rêve, on commente, on débat, on s'insulte. Et pendant ce temps, on oublie de demander des comptes sur les 430 milliards de dettes à plus de 10,125% de taux d'intérêt. C'est une distraction mortelle, la concentration excessive que nous accordons au matériel et à la vie des stars nous maintient dans un état d'enfance intellectuelle. On crée de la frustration chez ceux qui n'ont rien et de l'admiration vide chez ceux qui espèrent un jour percer. Mais percer pourquoi? Pour acheter une nouvelle voiture fabriquée en Europe ou en Asie. Comme le disait Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, une certaine élite africaine ne fait que copier les modes de consommation de l'ancien colonisateur sans jamais copier ses modes de production. Nous sommes devenus des consommateurs purs dans un continent qui n'a pas encore fait sa révolution industrielle. Quelle est donc la solution? Si nous voulons réellement changer de trajectoire, il faut un changement radical de paradigme. Un vrai leader, un président qui aime son peuple devrait avoir le courage de dire à partir d'aujourd'hui, nous limitons les importations de luxe. Pourquoi laisser entrer des véhicules à 200 millions de francs CFA dans un pays qui manque d'hôpitaux, de couveuses, etc. Ce n'est pas une question de liberté individuelle parce que tout simplement ici, il s'agit d'une question de survie nationale. Chaque dollar, chaque euro qui sort pour acheter une Ferrari, un sac de luxe, un dernier iPhone est un capital qui ne sera jamais investi dans une usine
locale en Afrique, dans une école technique, dans une infrastructure énergétique. Parce que s'il faut par exemple regarder ce qu'a fait Lee Kuan Yew à Singapour ou ce que font certains leaders asiatiques dans leur pays, ils commencent par protéger leur marché, par limiter les flux de capitaux vers les luxes étrangers, pour forcer la nation à produire ce dont elle a besoin. Ils ont préféré l'austérité qui construit la puissance à l'étalage qui cache la misère. Nous devons cesser d'être spectateurs de la richesse des autres. Nous devons avoir le désir de puissance, de voir une voiture sortir d'une usine à Douala, à Abidjan, à Kinshasa. Le désir de puissance, c'est de voir nos ingénieurs concevoir les processeurs de demain. Atom Blanc, FR. Bon, alors on a des retours. Si toi, tu dis que Ouattara est un, si tu dis que Ouattara est un génie, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu dis que Ouattara est un génie, après ce que tu viens de voir, mon frère, c'est que tu n'as rien compris, tu es à côté de la plaque. Parce que ce qu'on vient de vous te montrer là, quand tu sors de là, tu regardes les gens, tu vois les choses différemment. Parce que c'est le meilleur résumé de tout. Si tu me dis que Ouattara est un génie, après ce que tu viens de voir, c'est que tu n'as rien compris. Tu es assis sur les panels, tu ne comprends rien. Je te pose la question. Ce que tu as vu là, en 15 ans, qu'est-ce que l'homme qui était chez les Américains là a apporté comme changement en Côte d'Ivoire? En 15 ans, qu'est-ce qu'il a apporté? Que de la consommation. Je vous ai même montré, d'accord, dans le Conseil des ministres, pour l'exploration, on appelle des entreprises chinoises. Depuis 1960, la Sodemi existe. Ils n'ont jamais eu le génie de former des gens pour faire des explorations. Maintenant, je vais te montrer où on te dit effectivement que, effectivement, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Et voilà, moi je vais te montrer quelque chose. J'ai mon vieux père qui vous a montré comment les choses, comment en Côte d'Ivoire, comment la vie est belle. Attends. Oh, comment elle s'appelle? Un instant. Et vous rigolez, vous êtes en train de rigoler, mais moi ça me fait pas rire. Parce que quand vous le voyez comme ça, il y a des gens qui disent, mais lui il a tout compris. Parce que lui, il mange avec le gouvernement, il mange avec Papa Ado. Et il profite de la vie. Hein? Voici les plaisirs de la rigoler, mais c'est ça là. On nous conseille souvent, on dit, hey, ne t'occupe pas de la politique. Fais comme les vieux pères là. Voilà, ils mangent la vie. Ils ne sont pas enfermés comme les Ziggy. C'est vous, vous voulez venir changer les choses. C'est vous, vous voulez combattre contre la Constitution. On vous dit que le pays est déjà fermé. Tout est bouclé. Tout est déjà géré. Au lieu de vous occuper, prends ta petite, allez danser faire au fait de Milano. Au lieu de temps, hein? Vous êtes là. Voilà le vieux père, il mange la vie. Ziggy est là-bas. Qui est Ziggy? Ziggy fini. Moi, je respecte les gens. On m'a envoyé aussi un élément. On m'a dit que mon vieux père a pris une décision. Et puis il a une danse. Il a une danse de Gargamel façon là. Il a une danse de Gargamel là. Mais je dis, c'est pas montage, hein. Je suis en train de vous dire la réalité. Je suis en train de vous dire la réalité. Et la réalité, c'est ça. D'accord? Et c'est ça, qu'on vous conseille. Vous les jeunes, là. Vous les jeunes, hein? Vous les jeunes, là. Attention. Vous les jeunes, là, occupez-vous de la politique. Ne vous occupez pas de la politique. Vous les jeunes, ne vous occupez pas de la politique. Ne vous occupez pas de la politique. Laissez la politique. Le voilà, il est en train de manger la vie. Hein? Toi, Ziggy, tu étais bien, tu faisais tes petits trucs, hein? Tu allais te mettre, voilà, le peuple t'a donné le problème, ils t'ont abandonné ton temps. Bon, on dit la vie est faite de choix. J'ai reçu aussi une vidéo d'un de mes vieux pères. 19h. Alors, donc, on m'a donné une nouvelle d'un de mes vieux pères
Voilà. La vie est faite de choix, hein, d'accord? Chacun fait ses choix. On va écouter, on va voir. C'est un élément qu'on m'a donné maintenant. Ils savent de quoi je parle. Je dois retourner. Je dois retourner. Au RHDP. Tous ceux avec qui je discute, je parle en inbox, ils savent de quoi je parle. Je dois retourner. Je dois retourner. Au RHDP. Donc voilà la nouvelle, la nouvelle qui est tombée. Moi, franchement, c'est un vieux père que moi je trouve cool. J'ai vraiment pas de trucs méchants contre le vieux père. D'accord? Donc moi, c'est quelqu'un que je le trouve franchement sympa. Il est sympa et tout. Mais c'est son point de vue. Voilà, on peut pas. Moi, toi tu l'en veux? Moi, je n'en veux pas. Chacun va où il veut, où il se sent à l'aise. Donc, moi, ça, franchement, j'ai pas polémiqué. Je lui souhaite bon vent. Vieux, enjaille-toi. Hein? Fais même comme mon vieux père, là. Hein? Attends, fais comme mon vieux père, là. T'es monté. Alors, va au RHDP. Mange la vie. Tu as resté ici dans le foie. Tu as resté dans les trucs. Attends. Regarde comment mon vieux père, regarde comment il est stylé. On dirait Lil Wayne. Attends, j'arrive. Voilà, donc, en tout cas, moi, personnellement, je ne, absolument pas. Franchement, c'est un choix. Il fait ce qu'il veut. Mais, écoutez, il y a la réalité. C'est pour ça que d'autres disent que Ouattara est fort. Parce que, il y a mon gars, une fois qui écrivait dans les commentaires, il veut Abidjan trop, il veut aller à Abidjan, c'est chaud, il veut aller à Abidjan. Mais oui, mais regarde la petite là quand elle danse même, shake your money. Si tu n'es pas fort cardiaquement, tu ne peux pas t'amuser. Donc le vieux père Al-Mustafa même, il fait les danses de Gargamel maintenant. Hein? Et voilà, donc, Abidjan, on dit, je vous ai montré les femmes qui y a à Abidjan, je vous ai montré le plaisir qui y a à Abidjan, la vie qui bouge à 100 à l'heure à Abidjan. Mais il y a des gens, mais attends, c'est pas évident, mon vieux. Faut pas rigoler. Et il y a ce fait-là. D'accord? Nous, nous-mêmes, même au temps même de Simon Templar, on était déjà loin d'Abidjan. Donc, ceux qui aiment les plaisirs, les trucs d'Abidjan, ils peuvent pas. Hein? Non, mon vieux, je le comprends et je corrobore. Et puis, je ne pense pas que c'est pas Abidjan, c'est une conviction. Faut pas qu'on dise qu'une sans dit que non. Ben, c'est un vieux père que j'aime beaucoup, je vais pas. Non, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'avoir. Non, simple. Moi, regarde, mon vieux, quand tu écoutes des sons comme ça, un son comme ça, là, hein, c'est séparé dessus même. Quand tu écoutes un son comme ça, est-ce que à Abidjan, tous les mousseaux qu'il y a, tout le plaisir, il a vient à 100 à l'heure, on a gagné la canne. Et
Écoutez un son comme ça. Et maintenant commencez pour te préparer. Sous la tente d'avant vous sonner. Quand tu écoutes ça même, tu as envie de faire. Tu as envie de faire manger à teke, tu as envie de faire. C'est la vie. Faut regarder les tutos là sur TikTok. Faut voir comment les petits Ivoiriens là, quand ils cassent le rein comme ça. Quand tu fais ici, tu es à Paris, tu fais et puis tu fais ton show et puis quand tu es à Abidjan là-bas là, c'est pas la même chose. Hein. Moi, me dit fais, oh, fais. Vieux père, faut faire, oh, faut faire. Dis-leur qu'on se retrouve à l'internat. Ah, simple dire, on se retrouve à l'internat. En tout cas, fais, oh, fais. Avec ça, là, comment tu as dit que Ouattara n'est pas un génie, que Ouattara n'est pas une bête politique? Bon voilà, donc en tout cas c'était notre émission politique satire et satirique, voilà, mais qui dans le fond pique ou ça fait mal. J'étais en tout cas très ravi d'être dans les studios en présence de Simplo Détrèche qui m'a visité, et en tout cas on a co-animé cette émission-là. Et voilà, donc oui, mon ami, peut-être Abidjan est doux pour toi, mais peut-être moi, j'aime pas Abidjan. Moi, mais il y a un niveau 3e. Tu sais, moi, peut-être j'aime les trucs villageois agricoles. Donc, chacun sa vibe. Mais moi, c'est pas fait, fait, qui a me fait changer. Je suis contre le 4e mandat. Je suis contre la vision d'Alassane Ouattara. Je suis contre le fait qu'on dilapide les ressources de l'État. Je suis pour un État d'excellence, un État de transformateurs, un État où les gens méritent, d'accord, leur poste, où on lutte contre la corruption perpétuellement. C'est ce que je veux. Donc, à chacun son choix. Mais ceux qui font, je ne les en veux pas. D'accord? Mais vivement que le sérieux reprenne et que ceux qui sont méritants, voilà, d'accord, soient à leur poste en Côte d'Ivoire, et surtout que le respect des textes et des institutions soit quelque chose de sacré en Côte d'Ivoire, et que celui qui ne soit pas là à manipuler de gauche à droite vienne s'asseoir et voilà, nous faire croire que c'est comme ça on dirige un pays. Un pays qui est dirigé de cette manière n'atteindra jamais même la moitié de ce que c'est que la grossesse du développement. On sera d'accord on sera à un niveau archaïque, on va regarder notre nombril, on va négliger les autres pays, et puis un matin on sera surpris. Voilà. Donc moi, je veux un Ivoirien de qualité, un Ivoirien excellent, un Ivoirien qui lutte contre tout ce qui est clientélisme et autres. Et voilà, et qu'on ait la liberté surtout de nous exprimer sur les sujets à caractère même politique, parce que cette politique-là précède le développement. Mais je ne peux pas dire Papa Ado, Aniché, je suis désolé, c'est pas mon truc. Mesdames et messieurs, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. C'était combien de temps là d'émission facile? C'est 1h35 d'émission. Et si vous avez aimé ce genre d'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et voilà, donc dans le studio, on organisera, d'accord, ce genre d'émission. Et puis, je tiens à vous informer également que j'aurai mon émission télévisée très très bientôt. Je vais vous dire, quand je dis très très bientôt, c'est pas dans un mois. Mon émission télévisée qui passera les samedis en soirée sur la chaîne Télé Sud, sur tout le continent africain. Ça sera une émission même qui a été conçue, pensée et préparée par moi, en toute humilité. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Hein, Milano, qu'est-ce qu'on fait? On dit il y a de l'espoir pour nous, ou on fait quoi? On refait? Hein, mon vieux? On doit tomber le son de faire ou faire là, ça t'a pris, hein? Ah, ben ceux qui aiment faire là. Qu'est-ce qu'il y a de l'heure, alors ça? Night on the track. Et maintenant commencez pour te préparer. Sous la tente d'avant vous sonner.
Mais Weber, comment on fait pour mettre caméra là? Parce que je suis en train de faire le pas là. Faire haut, faire. Tu sais, c'est faire haut. Je veux qu'il me voit aussi en train de faire. Janine, faut faire haut, faut faire. Ah, quand tout est bouillon, distraction. Distinction, faire. Moi, je salue à Kissi Deka. Toi, tu salues qui? Eo Kofi? Mais je vais lui dire un message. Eo Kofi aussi, elle aime le Milano, hein. Donc, vous... On te dédie ce... Voilà, faut faire, faut faire. Actuellement, elle est en train de casser son dos là-bas. On lui dit de se calmer pour qu'on a besoin d'elle. Bon, alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié en tout cas le format de l'émission. Bon, alors, Simplo, qu'est-ce que ça te fait d'être à l'antenne? Oh, tu sais, il faut qu'il t'attende, viens passer le message parce que c'est ouais, non, mais c'est... Voilà, toujours le dit Simplo. Oui. Ce soir, je suis passé... Voilà, faire une émission avec vous et franchement, c'est génial. Et comme on dit, je vous adore tous, je vous vois tout le temps. Voilà, en fait, je vous lis, quoi, voilà. D'accord, ok. Et... Bon, tu as un message en particulier pour eux? Ouais, c'est tout pour ma bonne petite EO, franchement, il faudrait qu'on s'attrape, voilà. C'est le plus important pour moi. Okay. Allez, je te fais un coucou. Voilà. Moi, je profite pour saluer également Piou225, Akissi Deka, toutes ces personnes, en tout cas, qui nous suivent depuis longtemps. Jeune Premier, SRAE, et en particulier en presse que je salue. Voilà, en presse, elle me fatigue beaucoup en presse. Voilà, mais voilà, en presse, c'est ma frangine. Et puis, je salue également Agana. Bon, tu as parlé d'Agana. Hein. Bon, Agana, René Kaye. Oui, René Kaye. Toi aussi, fais ta déclaration. Hein. Quand tu rejoins le RHDP, tiens-nous informés, c'est pas la peine de nous magataper. Je salue également Aou. Ça fait super longtemps, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Et également Maryse, Richard, Cécile, également, d'où elle se trouve, Charles, qui d'autre encore que j'ai pas cité. Bon, vous tous. Un gros dédicace à tous les 225 personnes. Voilà, et Gaou Gazer également, force à toi. Diane Audrey que je salue également. Et voilà, et Frédéric, que je salue également, Monsieur T, Choose, voilà, que je salue, Lévi, et voilà, et AS97, vous tous, franchement, et tout l'AES, Peace, on est encore là, Oumar, je te salue, Oumar 223, je te salue également, d'accord, et en tout cas, force à vous tous, et prenez soin de vous, excellent week-end, et puis nous, on se met au travail, on continue le job. Merci à tous, prenez soin de vous, on est ensemble, ciao.